Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'aspirateur Bosch Unlimited série 6 fabriqué en Germanie. On a un gros Made in Germany, ça devient rare. Donc là, Bosch vante ses qualités germaniques, hein, on voit bien le drapeau allemand. Donc Bosch a sorti une série 8 il y a 1 an et demi. Et là vient de sortir une gamme un peu plus légère au terme de poids, d'accessoires, de capacité de batterie et également de prix, puisque la première série on était sur du 550 €, là on est plutôt autour de 350 €. Et forcément, du coup, ça passe par quelques accessoires en moins. Et on va voir tout de suite les différences, puisque j'ai le derrière, voilà, ça arrive dans ce carton, hein. Là c'est le 8. Et on voit que le 8, il est un peu plus long. Voilà. Et du coup, il est aussi plus lourd. Là on est à 1,8 kg. Et là on est à 1,450 kg. Donc mine de rien, ça fait la différence. On sent quand même que celui-là il est nettement plus lourd, hein. C'est pas, voilà, c'est pas pour exagérer, franchement on prend les deux et tout de suite on sent que celui-là il est beaucoup plus lourd. La capacité est à peu près un peu plus courte sur celle-là, mais de toute façon il faut le faire, faut le vider à chaque usage, hein. Donc on ne verra pas une grosse différence. Point de vue des batteries, je vois pas non plus de grosse différence. Celle-ci elle lui perd un peu. C'était une 3 ampères et là on a 2,5. Et pour ce prix-là, pour les 550 €, Bosch offrait un suceur long aussi et une deuxième batterie, donc très très pratique, et surtout un chargeur rapide qui permet de charger la batterie en 45 minutes. Là, on a une solution murale, on va le fixer. D'ailleurs, j'ai pas vu c'est mesquin, mais j'ai pas vu de solution de vis, à moins que j'ai mal regardé, mais j'ai pas cru voir de vis à l'intérieur du carton et de chevilles, donc c'est vraiment mesquin de ne pas les mettre ici. Et après, évidemment, on pourra glisser ses accessoires dessus et venir chercher sa prise pour charger directement sur... Parce que du coup, il suffira de venir le poser voilà, comme ça, et ça va venir charger ici, du coup, parce que là, on a le chargement, donc ça, on passe la fiche par là, et du coup, ça viendra charger directement sur le mur. Mais on mettra plus de 4 heures. Là, j'ai mis plus de 4 heures à recharger intégralement. Point de vue autonomie, c'est autour de 35 minutes en usage, on va dire, normal. Et puis on a un mode turbo, et le mode turbo, du coup, ça fait fondre la batterie. On a une dizaine de minutes à fond, après on a 2-3 minutes où ça clignote en rouge et on perd de la puissance, on repasse sur une position max. Alors du coup, ça a les qualités et les défauts de la première génération, parce que du coup, il manque une vitesse intermédiaire. En 1, c'est un peu juste, et souvent on a tendance à vouloir passer à turbo, et on finit après à la longue à finir par turbo. En même temps, moi j'ai une maison de 100 mètres carrés, avec 10 minutes en turbo, on fait la maison, donc c'est pas non plus gênant. Et si voilà, donc c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai qu'une deuxième vitesse aurait été bien. Et l'autre défaut, c'est pour vider, c'est un peu fastidieux pour vider quand même, il faut appuyer ici. On appuie, on sort le bac et après on vide. Alors, il y a des solutions un peu plus simples. Bon, voilà, c'est un petit défaut, je trouve, c'est un peu casse-pied à chaque fois d'appuyer sur le bouton, ça résiste un peu. Et pour vider le filtre, il suffit de tourner, enfin, pour le nettoyer de temps en temps. Donc ça, le vider, ça sera, je pense, plus raisonnable de le faire à chaque fois. Par contre, le filtre, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, de temps en temps. Voilà, donc il suffit de visser, dévisser, et après on vide. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On replace, on remet. Donc voilà, c'est pas non plus très très long, c'est assez rapide, mais quand même, c'est pas une solution moi que j'aime. Je trouve à la force c'est assez désagréable à chaque fois d'appuyer. Voilà, bon, des fois je l'ai facilement, des fois un peu moins, ça vient facilement. La batterie, et par contre elle, ça c'est un gros avantage de Bosch, ils ont créé des batteries comme ça, qui sont interchangeables, hein, quels que soient les appareils. D'ailleurs, tout est pareil, donc on peut clipser, quel que soit le modèle, on peut clipser dessus.
y compris batterie, et qui vont servir à plein d'autres appareils, que ce soit des perceuses, des taillets, un mini élagueur, enfin ils ont toute une gamme de produits. Et donc ça c'est vraiment pratique. Alors le côté moins pratique ici, c'est qu'on met 4 heures à charger. Avec le gros chargeur et une deuxième batterie, c'est plus pratique, parce qu'en plus on peut enchaîner si on a plusieurs séances de nettoyage à faire, ou si on veut tout faire en turbo, plus après une voiture, et on a 2 batteries, c'est plus pratique. Donc là il faudra s'équiper à part. Donc voilà comment ils économisent un peu de prix. Sinon au niveau de la puissance, très honnêtement, je ne vois pas une différence entre les deux modèles. Je pensais justement que la série plus petite, ça allait être le cas, mais non. Par contre, il y a une différence de taille, puisque du coup, ce qu'on perd en taille ici, on va le perdre en aspirant. On va tout de suite comprendre. Quand on se lève, et là, du coup, voilà. Et mine de rien, moi, je préfère quand c'est un peu plus haut. Alors bon, on s'y fait, mais voilà. Et puis par contre, comme il est beaucoup plus léger, on gagne un peu en maniabilité. Donc bon, je me dis l'un dans l'autre, ouais, c'est quand même plus pratique d'avoir un poids faible. Pour l'allumer, c'est simple, on a une gâchette. Hein. Voilà. Et ensuite, on a notre turbo. Ça clignote. On entend et on sent la différence. Hein. Et pour l'éteindre, on appuie. Moi je trouve ça pratique. Il y a des concurrents où il faut tout le temps appuyer sur la gâchette. Je trouve ça très gênant. Là je préfère qu'on appuie, c'est simple, c'est rapide. Et voilà. On a un petit défaut quand on passe sous des meubles, si on veut passer sous un lit par exemple, et qu'on veut pencher, voilà, pour pencher par exemple pour passer la tête, et bien là ça ne se bascule pas complètement. Il y en a certains, une marque concurrente, qui basculent, ce qui permet de passer entièrement sous le lit sans passer des deux côtés. On peut passer tranquillement. Là, c'est moins pratique pour passer sous un meuble. C'est le défaut que je trouve. Trouvé sur le modèle 8 et sur le 6, bah, finalement, on retrouve exactement le même défaut. Notez aussi que celui-là, il a 1 an et demi. Il a vécu quand même pas mal. Finalement, il est quand même dans un relatif bon état. Et là, on a un plastique qui est blanc. Le système est un peu différent, mais là, il marque tout de suite. Là, j'ai passé sous des meubles juste en une fois et il est déjà marqué. Ça n'était pas le cas quand je l'ai reçu, donc je trouve beaucoup plus fragile. Sinon, la brosse est un peu différente. Hein. C'est aussi une brosse active, même si on ne le voit pas. Voilà. Donc, quand on appuie, ça tourne. On va voir ça tout de suite. Voilà. Et ça, c'est super pratique sur les tapis pour récupérer poils des animaux, s'il y a des animaux ou cheveux. Et après, pour nettoyer, il suffit de tirer. Alors, on tire aussi. Voilà. Comme c'est un peu neuf, c'est un peu dur. Mais après, je pense que ça va se faire plus facilement. Donc on retire. Et soit on tire avec ses doigts, soit on le fait régulièrement, sinon ça sera trop emmêlé. Il faudra y aller au ciseau, donc ça c'est un peu fastidieux quand même à nettoyer, mais on ne le fait pas non plus à chaque nettoyage. Moi je le fais environ une fois par mois, c'est suffisant. Par contre après on est obligé d'aller au ciseau. Mais ça vraiment sur les tapis c'est vraiment impeccable. Alors voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On peut regarder ce que ça donne sur un tapis. Là par exemple, bon, c'est assez propre puisque je suis déjà passé tout à l'heure, mais bon, on va chercher, voilà. Et si ça bloque un peu, on appuie sur turbo. Et là, c'est vraiment un résultat impeccable. Voilà. Je précise que ce tapis est vraiment difficile à nettoyer, qu'avec les aspirateurs classiques filaires, sans justement brosse active, il était jamais nickel. Et là, vraiment avec ces systèmes-là, eh ben, c'est super simple. Et le résultat impeccable. Et évidemment, quand on a besoin de chercher des choses en hauteur, hein, puisque c'est le principe de ce système. Et donc là, comme il est beaucoup moins lourd que la série 8, eh ben, c'est beaucoup plus pratique pour aller chercher les toiles d'araignée. Et on pourra également nettoyer une voiture. Hein. On peut aussi juste avoir ce système-là. Donc là, le fait qu'il soit quasiment 400 grammes moins lourd que l'autre, et ben vraiment on le sent. Hein. Ça paraît pas grand-chose. Mais voilà. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de cet aspirateur.
Donc vraiment bien, beaucoup de points, quelques petits défauts hein, que j'ai, notamment qui ne suit pas quand on veut faire sous un meuble. Et voilà. Et puis bah là on n'a que le chargeur en version 4 heures. Et puis le petit côté mesquin, je ne peux pas le regarder, mais on a un mode d'emploi, mais ouais, le fait de ne pas avoir de cheville, ouais non, il y a vraiment rien. Le fait de ne pas avoir de cheville pour mettre le chargeur mural, je vois pas l'intérêt de mettre un chargeur mural voilà, dans un carton comme ça, dans un grand carton comme ça, et de ne pas glisser deux vis. C'est quand même deux vis et deux chevilles, c'est quand même assez mesquin. Surtout qu'on est à 350 euros. Bon, Bosch aurait pu pour le coup mettre deux vis et deux chevilles pour son support mural. Ça aurait quand même été bienvenu. Et à la rigueur, un suceur long aussi. Parce que par rapport à l'autre série, là on a un suceur long. Et c'est toujours pratique des fois pour aller chercher derrière des meubles ou dans des petites rigoles, des petites choses comme ça. Même pour nettoyer les voitures, je m'en sers. Donc là on ne l'a pas, et donc bon, c'est quelque chose qui est sur la série 8, forcément qu'on ne va pas retrouver sur la série 6, et bon je pense qu'ils auraient peut-être pu faire l'effort aussi de rajouter ce petit suceur plat là, flexible qui est vraiment très pratique. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur cette série 6, un peu différente donc de la série 8, mais vraiment assez semblable, avec le gros point fort, c'est le fait d'avoir diminué l'ensemble et le poids. Et le petit point faible, eh ben, c'est justement les batteries, il n'y en a qu'une par rapport à l'autre série. Donc en fonction de ses besoins et de son budget, ben voilà, on optera plutôt vers la série 6 ou vers la série 8. En tout cas, merci pour votre attention, bye bye.